Le Chainlink vient de casser un niveau ultra important, vous allez voir tout ceci, les 1973 viennent d'être lâchés à l'heure où je vous parle, on fait un petit flash pour updater la crypto-monnaie Link, vous allez voir c'est très intéressant, on est parti. Pourquoi Link est une crypto-monnaie très intéressante? Ça peut être assez simplement dit, c'est les leaders dans tout ce qui est connecter le monde réel au monde des crypto-monnaies, surtout les smart contracts. Donc tous les programmes qu'on a développés sur Ether et autres passent par Link pour récupérer des informations extérieures. C'est aussi des leaders dans le narratif RWA car ils bossent avec énormément de monde, notamment ceux qui bossent sur Swift, le standard qui permet de transférer de la valeur à travers le globe. Ceci étant dit, nous revenons sur Link. Link c'est ultra intéressant parce que on avait la jolie accumulation du bottom, tout simplement. On a eu du coup ensuite une explosion qui était ultra intéressante. On a eu un retour dans la demand vraiment imminente. On est reparti surtout dans la FVG Donc voilà, donc très intéressant. On a ensuite eu un mouvement ultra haussier. Dès à présent, ce mouvement haussier a été accompagné d'une accumulation que vous avez vu oblique. Donc création d'une trendline qui a été liquidée avec un lot protégé. Je vous le rappelle, ce dernier a été partagé aussi sur la chaîne YouTube à 10 $ environ, limite un chiffre rond, c'est assez rigolo. Et dès à présent, on est en train de connaître un retracement. On va revenir sur le retracement juste après. Donc sur Link, oui, pour moi, c'est très haussier. Le bloc baissier à l'origine de la hausse sur Link, on pourrait mettre celui-là sur du court terme. Si on essaye d'affiner la zone, on a cette zone-là. Mais je vous le rappelle, dans des momentum comme ceci, les altcoins peuvent exploser d'un coup. Donc sans revenir même sur la EVG, ça peut repartir d'ici. Ou bien, ça peut très bien avoir un retracement plus profond en revenant jusque-là. C'est impossible à savoir. La meilleure manière de gérer ce genre de situation, c'est d'avoir plusieurs paliers. Et en fait, un palier qui a été indiqué juste ici, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que ici, on avait un très gros support qui était en train de tenir la valeur. Je vous le rappelle, un support quand on utilise nos stratégies, les Smart Money Concepts, c'est une zone où tout le monde va venir se placer, tout le monde va venir placer ses stop-loss. Dès qu'on casse ce niveau-là, pour moi, c'est un signal aussi. De plus, et je vais vous montrer ici, on est de retour dans cette jolie bougie. Je peux vous dire presque avec certitude que cette bougie devrait causer au moins une légère réaction, de cette amplitude, je ne sais pas, voilà. Donc maintenant, on a cassé ce support-là. On pourrait très bien être sur ce qu'on appelle une accumulation. Je le rappelle, ça ressemble à ça, une accumulation. Donc on va créer un support, on va le casser, et ensuite on va casser le dernier high, on va grimper petit à petit. Exactement ce qu'on pourrait avoir ici. Hop, bien sûr, notez ce high là, celui-là. Celui-là, il est protégé par la distribution qui a causé ce mouvement baissier. Si jamais on le casse, ça indiquera que la Smart Money a changé de sens. Donc ça, c'est le premier signal qui peut nous être envoyé. Donc oui, en cas de cassure, ça peut être intéressant. Mais bon, vous allez rentrer sur les 25 $ sur Link. Si vous êtes très haussier, dans ce cas-là, je vous invite à patienter des zones de gap comme celle-ci, donc à 15 $. Et celle un peu plus basse, donc notamment cette demand de là, qui est la zone des 15, pareil à 12 $, qui corrobore avec cette imbalance. Là, ça peut être vraiment votre zone d'achat. Au pire, on peut revenir même dans le bloc initial, vraiment, pire des cas, tout simplement. Pourquoi je vous dis que ça peut exploser directement? Parce que quand on va sur du mensuel, et pour moi, c'est la zone que je vais surveiller. Sur du mensuel, on l'a déjà vu lors du dernier cycle, je vous le rappelle, on va créer des grosses imbalances. Et là, vous dites avec cette bougie rouge, allez, j'attends cette imbalance. Pourquoi pas? Mais on n'est jamais revenu dedans. Donc là, ça se trouve, le setup qu'on voit sur Link, hop, on va repartir, accumulation, boum. Ou bien, voilà. En fait, le but, quand tu fais de l'analyse technique et tu investis, c'est de préparer tous les scénarios et de se positionner en conséquence. Pas d'avoir raison, mais de faire de l'argent surtout. Et donc ici, pour moi, sur le Link, on peut observer soit la confirmation, soit attendre un retracement un peu plus profond pour avoir ces zones-là. Et donc, on peut utiliser le mensuel. Donc là, vous avez vu, on avait ces deux zones-là pour faire 3 zones d'achat différentes. Tout simplement, vous pouvez splitter le tout. Pour ma part, et si je me mouille, je pense qu'on peut être patient. Donc, soit la cassure ici. Dans tous les cas, attendre des niveaux un peu plus bas. J'ai ces imbalances sur du weekly. Donc, au niveau des 18 $, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Et aussi, bien sûr, celle des 16 $ qui pourrait être intéressante aussi. Et après, dernière zone vers les 12, 11 $ sur notre ami Link. Dans tous les cas, rien n'est baissier, vous l'avez vu. Un retracement serait totalement normal. Surtout si on regarde à ce niveau-là, tout simplement. Et bien sûr, quand vous regardez ici, on est de retour dans la fameuse zone de l'investisseur. Si on compte tous ces niveaux-là, on peut même rajouter celui-là. Donc là, ça peut vous donner 4 niveaux d'entrée. Donc Link, 25% ici, 25% ici, 25% ici, 25% ici. Ou j'agis avec pondération. 10 ici, 10 ici et 40-40. Imaginons. C'est un peu l'idée globale que moi, personnellement, j'ai derrière le Link, bien évidemment, sans donner de conseils financiers. Et le setup dont je voulais vous parler en fait dans ce flash, c'est celui-là. Celui-là qui se met en place, qui n'est pas confirmé, mais qui pourrait bien se confirmer. Une touche, 2 touches, 3 touches au même niveau. On verra bien ce que ça va donner. Sur du 4 heures, on veut voir les imbalances renversées, voire même celle-ci. Mais voilà.
En plus, si je vous fais une petite confidence, en règle générale, quand on enchaîne autant de bougies rouges, attendez-vous à quand même un mouvement correctif de cette tendance baissière au minimum. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le link. Pas d'inquiétude au niveau de la cassure de ce support-là. Pour moi, c'est plutôt un signal haussier, surtout si on a une cassure de celui-là. Et dans le meilleur des cas, ça sera aussi une position pour vous repositionner dans ce mouvement baissier. Ok. Et bien sûr, quand on veut se repositionner, essayez d'observer un mouvement comme celui-ci. Causera bien sûr une chute bien plus importante. Voilà. Pour ceux qui ne me croient pas, regardez les dernières corrections. On a dû observer une distribution ici avant d'avoir un mouvement violent. On a dû observer même ici une distribution avant un mouvement violent. Ici aussi, on en avait déjà parlé. Si on parle aussi sur ce mouvement-là, vous le verrez toujours dans cette même structure-là. Sur ce mouvement baissier-là, vous le verrez dans cette structure-là. Sur ce mouvement baissier, on le voit ici. Bref, donc si jamais vous voulez le setup pour vendre, il devrait se positionner ici. On va essayer de l'avoir, mais voilà. Je vous souhaite tous une agréable journée. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et demain, un nouveau dossier spécial.